Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais te montrer les pinceaux que j'ai achetés chez Morphe. C'est ma première commande, je viens juste de l'ouvrir. En fait, c'est la première commande de pinceaux que je fais. J'en ai jamais vraiment acheté à part un beauty blender pour le fond de teint. Et je me suis dit que quand même, les pinceaux, ce sont les bases pour le make-up. C'est-à-dire que si tu n'as pas de bons pinceaux, tu vas pas pouvoir faire un beau make-up. Donc je me suis dit, je vais investir, j'ai dépensé 130 €, ce qui est quand même une somme à dépenser donc d'un coup quoi, mais au final vu que j'ai entendu tellement de bien sur les pinceaux Morphe, je me suis dit allez je commande. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que j'ai pris. Alors tout d'abord j'ai pris un gros pinceau de Morphe Jaclyn Hill, donc c'est le JH01. C'est un pinceau visage pour la poudre, il est juste énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il est vachement doux, franchement il est super doux. Et il est bien dense, donc je pense que pour la poudre libre, même compacte, ça va être plutôt pas mal, surtout pour la poudre compacte du coup, j'adore. Puis j'ai pris un autre pinceau de chez Morphe Jaclyn Hill, c'est le je ne sais pas combien, c'est le JH04 qui est comme ceci. Moi je l'ai pris pour le blush, donc il me paraît plutôt pas mal, en plus il est biseauté et je me dis que j'ai pris pour blush ou bronzer celui-ci. Peut-être le bronzer, je ne sais plus. En tout cas, je pense qu'il peut faire les deux. Il m'a l'air super. Il est très doux comme l'autre. La qualité m'a l'air bien. J'ai vu une vidéo de Mimi Signature. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai acheté ce pinceau puisqu'elle disait que c'était un de ses meilleurs pinceaux pour la poudre. Sauf que au fil des utilisations, le bois commençait à s'écailler. Donc bon, je me suis dit franchement, on s'en fout. Parce que c'est pas le bois qui compte, bien sûr. Il est super joli, mais bon, c'est pas très grave. Et elle disait que le pinceau perd pas mal de ses poils à au premier lavage. Mais ensuite, plus rien du tout, donc niveau qualité ça doit être nickel. Ensuite j'ai pris le Morphe James Charles The Eye Brush Set. Là c'est vraiment un gros set de plein de pinceaux. Ça se présente comme ceci, donc c'est super cool pour le rangement des pinceaux. Ensuite là on a tous les pinceaux. Autant vous dire qu'il y en a une multitude. Là, je pense qu'il y en a pour tous les make-up à faire pour les yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais regarder un pinceau comme ça pour voir la qualité quand même. Voir si c'est doux. Franchement, le pinceau, en tout cas celui-ci, est très doux. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On en a vraiment pour blender, pour appliquer dans le creux de paupière. Là, il y a un crease brush. Il y a plein de blending brush. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs types. Vu que ce sont mes premiers pinceaux, surtout pour les yeux, parce que pour le visage, j'en avais déjà un ou deux. J'utilisais des trucs dans les palettes en fait. J'en avais quelques-unes qui avaient des pinceaux dedans. Et j'avais jamais pensé à investir dans des bons pinceaux. Donc là, je suis contente de l'avoir fait quand même après tant d'années. Ensuite, on a un autre de chez Jaclyn Hill. Bah c'est le même. Alors là, si j'ai commandé 2 fois le même, je suis totalement teubée. JH01, JH01. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma commande. C'est moi qui me suis trompée ou est-ce qu'ils m'en ont envoyé un en plus? Je ne sais pas, je vais aller voir, ça m'intrigue trop. Donc je me suis bien trompée et j'en ai commandé 2. Il coûte super cher en plus, il coûte genre 20 ou 30 balles, donc ce n'est pas grave. Peut-être que je l'avais pris pour ma maman, parce que je sais qu'elle en voulait un. De toute façon, je vais lui passer. De toute façon. Ensuite, j'ai pris également un petit pinceau pour appliquer le fond de teint. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien, surtout chez des youtubeuses américaines qui disaient que ce pinceau-là, il coûte vraiment pas cher, genre même pas 10 € il me semble. Et il est super pour appliquer le fond de teint. Donc moi je suis pas du tout pinceau pour les fonds de teint. Mais il paraît qu'il fait un rendu très naturel. Et en même temps airbrush. Bah airbrush quoi. Donc voilà. On va voir ce qu'il donne. En tout cas il est très doux. Et un peu moins doux que les Jaclyn Hill par contre. Mais quand même très doux. Et il a l'air très agréable sur la peau. Donc ensuite j'ai pris également un petit pointed contour brush. Oui, donc ça c'est plus pour le contour et l'autre c'est plus blush bronzer. Donc lui c'est pareil, il est vraiment très doux. La qualité je ne sais pas encore au lavage mais il est très doux et j'ai hâte de tous les utiliser. J'ai trop hâte. Ça va changer mon maquillage. Ensuite, dernier article que j'ai commandé, c'est juste un blender en fait. Je l'avais vu et j'en avais entendu beaucoup de bien également puisque il est biseauté comme ceci. C'est-à-dire que pour appliquer la poudre, pour le contouring, pour baker, etc. ça peut être vraiment bien. J'aime beaucoup la matière, enfin elle est assez dure donc c'est plutôt sympa. Je pourrais comme ça comparer avec le Beauty Blender parce que moi j'utilise le Beauty Blender depuis tellement d'années et on verra bien si ça le détrône ou pas. Ensuite j'ai pris aussi un petit crayon à sourcils, c'est le Micro Brow Pencil en teinte Hazelnut. Ça j'en ai pas entendu parler, j'ai juste fait un tour sur le site, je me suis dit bon pourquoi pas tester un ou deux trucs
Oui, je disais que pour ce petit crayon à sourcils, je n'avais pas vu d'avis, de commentaires, parce qu'il y en avait zéro, il y avait zéro avis sur ce produit-là. Et je me suis dit quand même pour 3 ou 6 euros, on va tester. Pour la couleur, je pense que c'est la bonne teinte. Ah oui, c'est la bonne teinte, parce que j'avais bien regardé des swatchs et tout. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. L'application, enfin, il glisse pas super bien sur la peau. Faut quand même pas mal appuyer hein, pour que ça fasse un trait. Mais la couleur est jolie, je pense que ça va bien m'aller. Il faudra faire des petits traits comme ça pour sur le side, parce que moi j'utilise des produits Benefit actuellement. Et bon, je voulais juste tester, voilà. Parce que sinon, en crayon comme ça, j'utilisais ceux de chez NYX, qui étaient plutôt pas mal, mais pas ouf. Donc pour quelques euros, je me suis dit testons. Donc voilà, pour ce petit haul, si on peut appeler ça comme ça, Morphe, je voulais juste partager avec toi les produits que j'ai pris. Si tu as des pinceaux à me conseiller chez Morphe ou bien dans d'autres marques, parce que je sais que Zoeva font des super pinceaux, j'aimerais bien les tester d'ailleurs, mais bon, chaque chose en son temps. Si t'as d'autres pinceaux qui sont vraiment top, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Cette commande, j'en ai eu, il me semble, pour 124 € ou 130. J'ai bénéficié d'un code promo de 20% pour la première commande. Je pense que tu peux également en bénéficier. En fait, dès qu'on arrive sur le site, on a un espèce de pop-up qui nous dit pour votre première commande, blablabla, faut entrer votre adresse mail. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, laisse un petit pouce vers le haut si c'est le cas et n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des gros bisous. Ciao!